Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons prendre un grand bol d'air frais à proximité de la Meuse. Nous sommes à Astières pour découvrir un magnifique endroit, une aventure entre amis autour de l'hôtellerie et de l'écologie. Bienvenue au Sorbier. Didier de Jaguer, bonjour. Bonjour. Président du conseil d'administration de Nouvelle Hôtellerie. Alors, Nouvelle Hôtellerie, c'est 3 hôtels, un en France, un en Suisse et un ici en Belgique qui s'appelle les Sorbiers. Et on peut le dire, tout commence avec un « waouh, c'est beau ». C'est ça? C'est ça, c'est un groupe de gens qui découvrent un endroit, en tombent amoureux parce qu'ils ont envie d'y aller. Et donc, ce n'est pas dans une optique de business, c'est plutôt dans une optique de client et qui décident de le rouvrir parce que c'est souvent des endroits qui sont abandonnés ou en tout cas fermés depuis un certain temps. Il y a combien d'actionnaires dans ce groupe hôtelier? 260 aujourd'hui. Ils ont tous une fonction participative. Ils participent au projet, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réunir en groupe de réflexion pour dire de quoi ils ont envie quand on ouvre un nouvel hôtel, de quoi ils ont envie au niveau des améliorations, mais il n'y en a aucun qui y travaille. On est tous là dans une activité de loisir. Alors, quand on n'est pas un professionnel de l'hôtellerie, on s'entoure, j'imagine, de bonnes personnes. En effet, sinon on serait sans doute dans une situation catastrophique. Nous sommes des amateurs passionnés, mais on a les équipes dans les hôtels qui sont d'excellents professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et c'est la rencontre entre ces deux groupes qui crée une dynamique particulière, assez originale, et qui nous permet de faire des choses qu'on ne trouve pas partout. Alors, c'est un éco-hôtel, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire qu'on est dans un domaine de 17 hectares avec... 17 hectares quand même. 17 hectares, oui, avec une île qui fait 6 hectares qui est Natura 2000, donc protégée. Ça veut dire qu'on a aménagé le domaine de manière à favoriser la diversité, préserver les végétaux. Ça veut dire aussi qu'on a remplacé entièrement le système de chauffage par un chauffage biomasse. Tous les fournisseurs du restaurant sont dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, y compris les alcools pour l'apéro. C'est important de préciser. Voilà, donc c'est beaucoup de choses. Il faut dire que de par le concept de départ, de par la motivation des actionnaires, on a beaucoup moins de pression financière dans ce groupe. On n'est pas obligé de faire plus 10% de bénéfices chaque année. Et donc ça nous donne des moyens pour faire des choses. Et notamment, un des gros chantiers depuis près d'une vingtaine d'années maintenant, c'est la transition écologique. Bon, parfait, j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup. En prix. Maxime Ravet, bonjour. Bonjour. Tu es directeur de ce magnifique établissement. Alors, c'est un hôtel, on le sait, mais quelle est l'offre que vous proposez? Alors nous proposons, en plus des 32 chambres qui se situent donc ici au Castel dans lequel nous nous trouvons, donc, qui est le bâtiment le plus ancien, un gîte de 51 couchages qui peut accueillir des groupes pour des anniversaires, pour une autre famille quelconque, peu importe. Également des classes vertes la semaine. On a également à disposition de nos clients une salle de séminaire et de réception dans laquelle on peut également organiser des mariages, etc. J'ai vu également que vous aviez une magnifique orangerie. Oui, on a une très belle orangerie dans laquelle on fait des petites activités et on y organise aussi des petits repas. On a fait quelques petits mariages très sympas dans cet endroit. J'imagine. Il y a une vue qui est juste splendide sur la Meuse, donc ouais, c'est un endroit à découvrir. Alors, j'ai cru comprendre que l'entreprise tournait beaucoup autour du social et du sociétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons l'accent sur l'humain avant tout. Dans notre manière de recruter, dans notre manière de gérer nos équipes ici. Ça veut dire que dans l'ORECA, qui est un secteur compliqué, qui demande beaucoup de sacrifices à ses travailleurs, et qui en plus est un secteur qui a du mal à recruter, nous on se démarque depuis le départ en proposant des horaires aménagés qui sont beaucoup plus propices à une vie de famille. C'est une manière pour nous d'avoir déjà plus de facilité à recruter parce que c'est un vrai avantage pour le salarié. Et puis aussi d'être fidèle à nos valeurs. Dans ce cadre de travail exceptionnel, je pose la question à tout le monde, Maxime, quel est l'endroit que tu préfères? Alors moi, l'endroit que je préfère, c'est avant le verger. On a un petit endroit avec une petite cascade qui était en fait l'ancien garage à bateaux du domaine. Et d'ailleurs, on y fait souvent des photos pour
pour diverses occasions. C'est vraiment un chouette endroit qui est très paisible. Et puis ce bruit de l'eau là qui coule de la petite cascade. On l'entend pas, mais on l'imagine très Non, bien. on l'imagine bien, ouais. Merci beaucoup, Avec Maxime. plaisir. Nicolas Valenchon, bonjour. Bonjour David. Chef de ce magnifique endroit qui est en face de l'île, c'est le nom du restaurant. Pourquoi? Parce qu'on est juste en face de l'île d'Androssard, qui est classée Natura 2000, qui fait partie du domaine, D'accord. d'où le nom du restaurant. Une vue exceptionnelle de nouveau, beaucoup de lumière dans ce restaurant. Ça rappelle peut-être des souvenirs à certains, puisque c'est ici que se trouvait la cantine des vacanciers qui venaient à l'époque, il y a de ça 30 ans, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Bon, alors ça a bien changé, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve comme cuisine ici? Cuisine d'artisans avec des produits locaux, les légumes de la ferme Champignol, les œufs de la ferme Sancier, ainsi que l'agneau, le bœuf de Chardenne bovin, la truite d'eau d'Anval. Voilà. Ici, il y a également une production propre au Sorbier. Oui. Qu'est-ce que vous produisez sur place? Sur place, on est plus ou moins autonome sur la partie aromatique. On a un petit potager qui a une vocation didactique. On produit du miel également, qu'on retrouvera aussi bien dans les desserts qu'au petit déjeuner. Et également de la bière qui est en phase de lancement. On est sur la 4e cuvée. Donc on s'améliore de cuvée en cuvée, on va dire. Et de goûtage en goûtage. c'est ça? Évidemment. D'accord. C'était essentiel d'avoir une bière dans un hôtel belge? Bah, ça me paraît essentiel, oui. Oui. Si on a les moyens de la produire. Tu l'as très bien compris. Bon, quel est ton endroit préféré dans ces 17 hectares? Pour ma part, c'est le potager. Parce que j'y passe un petit peu de temps, c'est très agréable. L'été, il y a un petit arbre juste à côté pour se reposer à l'ombre. C'est ce qu'il Prendre faut. le temps d'écrire 2 ou 3 recettes aussi. Ok. C'est un endroit inspirant. Parfait, merci beaucoup. Michel Vertonghen, bonjour. Bonjour David. Alors, tu fais partie du conseil de gérance. Voilà. C'est quoi? Le conseil de gérance des Sorbiers, c'est un groupe de 4 personnes qui aident l'hôtel à démarrer, qui aident l'équipe de l'hôtel à lancer l'activité, chacun dans son domaine de spécialité. Moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est communication, ce qui est restauration et ressources humaines. D'accord. Alors, toi, tu as 30 ans de carrière dans la formation Oui, c'était mon métier, oui. et ça vous a permis de créer ou de penser à des nouvelles salles de séminaire, c'est ça? Oui, parce que j'ai beaucoup expérimenté les salles de formation dans des tas d'endroits différents. Et soit on est dans des endroits charmants avec un équipement pas très professionnel, soit on est dans des endroits très très bien équipés, mais qui n'ont aucun charme. Ici, on a essayé avec nos 4 salles de séminaire de 10 à 100 personnes d'avoir les 2 avantages, un bon équipement et un endroit que vous commencez à connaître maintenant. Il y a l'hôtel, les salles de séminaire, mais il y a aussi les gîtes et les logements insolites. Voilà, le gîte, la Maison Blanche, hein, c'est un nom un peu présidentiel, mais c'est un endroit très sympathique, accueille des groupes avec trois atouts clés, on va dire. C'est un très grand gîte, 51 couchages, donc probablement un des plus grands gîtes de Wallonie. C'est grand. Deuxième atout, dans le domaine des Sorbiers, donc tout ce qui est accessible pour les clients de l'hôtel, c'est accessible aussi pour les clients du gîte. Il y a un terrain de football, un terrain de basket, il y a la Meuse, On peut faire du kayak aussi. voilà, du kayak. Et troisième atout, son prix, puisqu'il y a un excellent rapport volume-confort prix. Et je sais que tu vas bientôt fêter Décidément. tes 40 ans. Exact. Merci. Juste une chose, c'était une volonté des actionnaires que d'avoir des prix attractifs. Oui, pour tout le monde. Et c'est un peu la vocation des logements insolites. C'est non seulement évidemment d'offrir un autre type de logement pour des gens un peu plus aventureux, mais aussi pour permettre à toutes les bourses de venir au Sorbier. Donc on aura bientôt 3 chambres dans une péniche qui est accostée juste en face de l'hôtel, des logements insolites dans les arbres, mais tout ça c'est encore des projets. Et ici sur les Sorbiers, on a plein de projets. Ah bah, je l'ai bien compris. Merci beaucoup Michel en tout cas. Bernard Haroun, bonjour. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de l'aspect écologique parce que Bernard, tu es à l'initiative de ce projet assez dingue, si je peux me permettre. C'était en quelle année que tout a commencé? Mais on était 5 en 94, donc on a commencé cette histoire il y a déjà 27 ans maintenant. Alors, l'aspect écologique était quand même très important pour vous dès le début.
Oui, c'était une de nos préoccupations qui a évolué avec le temps. On était sur des dimensions, je dirais, environnementales classiques, et puis sur le développement durable, le tourisme durable, et puis maintenant sur des notions de transition écologique de l'économie touristique. On évolue et on essaye de mener le maximum d'actions à notre niveau dans cette dimension-là. Maintenant, on voudrait réfléchir à d'autres dimensions qui sont aussi la question des relations avec les parties prenantes, toute une série d'autres aspects qui ne sont pas que environnementaux, mais qui participent à une transition écologique globale. D'accord. Haroun, vous réfléchissez à quoi pour le futur d'un point de vue écologique et peut-être même financier? On prolonge, comme Bernard vient de le dire, la réflexion autour de la transition écologique de l'économie touristique. Donc on a 10 grands axes de travail, la sobriété, notre dépendance aux énergies fossiles, l'approvisionnement des alimentations. Et donc on approfondit chacun de ces grands thèmes au travers de toute une série d'axes de travail. Et donc du coup, par exemple sur l'approvisionnement, comme on le disait, 80% vient d'un rayon de quelques dizaines de kilomètres. 90% de ce qui est consommé ici dans les hôtels est transformé dans les hôtels. À côté de ça, la volonté de Nouvelle Hôtellerie de manière générale et en particulier au Sorbier, c'est de continuer à préserver les différents environnements qu'on a ici autour de nous. On a à la fois la forêt, on a l'île, on a l'eau, on a une série de terrains qui sont exploités comme le verger ou les potagers. Quel est l'endroit des Sorbiers que vous préférez? Il y a certaines chambres qui sont vraiment très très bien. L'ensemble est très bien, mais il y en a l'une ou l'autre qui a sa particularité. Et puis sinon, c'est la Maison Blanche et les ateliers qu'on a là en termes de transformation de produits agricoles ou de production horticole. Et ça, c'est vraiment une belle activité du lieu. Et pour toi, Haroun? Je prolonge les ateliers miel, bière au bord de l'eau, que demander de plus? Et puis, c'est clair que l'île et la possibilité de découvrir son écosystème, très particulier. On s'y sent bien, hein, On s'y sent c'est bien. vrai, hein. C'est un véritable coup de cœur pour moi. Merci pour cette belle découverte en tout cas. Et puis j'espère vous plaisir. revoir très très vite. Tout comme vous, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.